Lundi 25 juillet. Merci d'écouter Europe 1. Il est 7h. Europe Matin. Thierry Dagiral. À la une de l'actualité ce matin, la Gironde sur le point de venir à bout des incendies qui ravagent une partie de son domaine forestier. Il faudra ensuite penser à replanter et reconstruire. Nous irons à Gonfaron dans le Var après l'incendie de l'an dernier où la vie et la nature reprennent lentement leurs droits. Reprise des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificatif. L'exécutif doit affronter des dissensions au sein de sa propre majorité. Horizon, le parti d'Édouard Philippe, vient de lui jouer un vilain tour. Explication de Jacques Serret. La variole du singe inquiète l'OMS qui déclenche l'alerte maximale. Environ 1500 cas recensés en France, principalement dans la communauté homosexuelle. Les autorités encouragent les personnes à risque à se faire vacciner. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 7h13 à lire dans la presse ce matin. 7h16, retour sur l'actu aujourd'hui, les 60 ans du paquebot France. 7h22, les compétitions de l'été, Johan Tritz et le coach Perrin pour un bilan des championnats du monde d'athlétisme. Europe 1. Et c'est Christophe Lamarque qui vous présente le journal de 7h. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. On va s'offrir un petit moment de bonheur, qui fait du bien ce matin. Ça se passe au championnat du monde d'athlétisme aux États-Unis. À quelques heures de la cérémonie de clôture, la France a décroché sa seule et unique médaille. Et quelle médaille! Kevin Mayer est sacré champion du monde du décathlon 5 ans après son premier titre. Le Français forcément soulagé et heureux. Elle est plus forte parce que j'ai eu des moments très difficiles entre les Jeux et l'année d'après. J'avais mon tendon d'Achille pendant 7 mois, j'ai pas pu courir pendant 3 mois. J'ai mis 1 mois et demi pour venir ici, j'avais aucun repère nulle part, j'ai failli tomber sur les... J'ai raté totalement mon poids. J'ai eu des périodes de dépression tellement j'avais peur des épreuves parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis loin de mes records, c'est pas un décathlon énorme, mais il y a la manière. C'est ça qui est bien, c'est que à la perche j'ai failli faire 0. Ouais, tout simplement, je me disais je fais un harakiri à chaque saut parce que j'avais pas de repère et ça y allait quand même. Et je m'imaginais pas là, tout simplement. C'est ça, c'est l'ascenseur émotionnel qui est incroyable. J'ai souffert tellement pendant 2 jours que la récompense est tellement immense, partagée avec tous mes proches, avec l'équipe de France, avec vous. Jamais une médaille à la France, je suis super content. Kevin Mayer qui vient de décrocher le titre mondial en décathlon avec nos confrères de France 2. Christophe, à présent, la situation en Gironde qui s'améliore. Les 2 incendies de la Teste de Buch et de l'Andiras ne progressent plus. Comment se relever après une telle catastrophe? L'exemple nous vient peut-être du Var. Une région régulièrement frappée par des incendies gigantesques. Il y a 5 ans, un feu hors norme réduisait une partie des environs de Bormes-les-Mimosas en cendres. 1600 hectares détruits, 10 000 habitants évacués et des dégâts considérables. L'année dernière, c'est la commune de Gonfaron qui a été la proie des flammes. 1 an après, la reconstruction est en marche à l'image de ce camping qui renaît littéralement de ses cendres. Reportage Chloé Lagadou. L'herbe sèche jaunie par le soleil craque sous les pieds, les branches des chênes sont remplies de feuilles vertes, mais pourtant, les troncs sont encore calcinés. Voilà, j'ai les doigts bien noirs, le liège est encore tel qu'il était après le feu. Alain Monavon est responsable à l'Office national des forêts. Il surveille l'état de la végétation dans les massifs montagneux. Et après 5 ans, la forêt renaît tout doucement de ses cendres. On voit juste au-dessus de nous, on peut parler de forêt clairsemée ou peu dense. On peut imaginer que dans 20 ans, on est à peu près la forêt qu'on avait avant le passage du feu. Quelques centaines de mètres en contrebas, la maison de Jérôme vient d'être reconstruite. Aujourd'hui, il n'y habite plus. Les souvenirs sont trop douloureux pour lui et sa famille. Ma fille, par exemple, qui pendant 6 mois et encore maintenant, dès qu'il y a un coup de vent, elle a peur qu'il y ait un incendie. Elle a été suivie par une psy. Quand bien même, on aurait voulu revenir vivre ici, on ne serait pas revenu. Parce que la peur de l'incendie, quoi. La peur de l'incendie. Dans un autre incendie l'année dernière, Pierre Vigneron a perdu l'ensemble de ses réserves de vin et tout son matériel. Mais cet été, les clients sont au rendez-vous. 100% de la clientèle est revenue et 120% des professionnels sont revenus. Je dis 120% parce qu'il y a eu des professionnels que nous n'avions pas, des restaurants, des caves, qui ont dit on veut travailler avec vous par solidarité. Et nous, c'est pour ça qu'on vient, on continue à acheter ici. Parce qu'en fait, si on n'achète pas ici, il meurt. Et la solidarité ne s'est pas arrêtée là. Les clients du vignoble de Pierre ont participé à une cagnotte en ligne, ce qui lui a permis de reprendre son activité juste avant le début de l'été. Bormes-les-Mimosas, Chloé Lagadou, Europe 1. Le Var et 7 autres départements du Sud-Est toujours placés en vigilance orange canicule. La politique à présent, reprise des débats à l'Assemblée nationale. Les députés poursuivent l'examen du projet de loi de finances rectificatif. Et il y a comme de la friture sur la ligne au sein même de la majorité. L'Assemblée va se saisir de la proposition de faire passer la remise carburant de 18 à 30 centimes à la pompe, mesure applicable en septembre et octobre prochain. Il sera question également des conditions de financement de la renationalisation d'EDF. La majorité fragilisée de l'intérieur, on voit ça avec vous Jacques Serret, bonjour.
Bonjour. Du service politique d'Europe 1, le groupe Horizon, emmené par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, a joué un bien vilain tour à la Macronie ce week-end. Il est question d'un amendement sur le financement du RSA au département. Oui, ce sont quelques secondes qui ont marqué les esprits dans les rangs des marcheurs. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Les députés LREM mis en minorité. Pour 125, contre 98. Et c'est une première, cette fois en plus de l'alliance de gauche, du RN et des LR. Tous les députés Horizon présents dans l'hémicycle à ce moment-là ont voté contre l'avis du gouvernement. Voilà comment l'Assemblée a décidé d'allouer 120 millions d'euros au département qui verse le RSA pour compenser la hausse de 4% des prestations sociales. D'où la colère du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Je suis stupéfait de voir des parlementaires qui, sur les plateaux de télévision à longueur d'interview, n'ont que le mot rétablissement des finances publiques à la bouche, qui engage de telles dépenses publiques. Pas d'explication officielle côté Horizon, mais hors micro, un député assume cette stratégie. Il s'agit, dit-il, de montrer que l'on existe, qu'il faut nous respecter. Mais une autre petite musique a surtout déjà commencé à faire son chemin au Palais Bourbon. Ce vote est vu par certains comme la conséquence des tensions entre les soutiens d'Édouard Philippe et de Bruno Le Maire. Deux quinquas qui ne font guère mystère de leurs ambitions, comme si la bataille de la prochaine présidentielle avait déjà commencé à l'Assemblée. Jacques Serret. Europe 1, 7h06. Retour à présent sur un couac et sur une confusion dans l'affaire de policiers agressés à Lyon. Le suspect interpellé est mis hors de cause, mais il sera quand même expulsé. Gérald Darmanin est-il allé trop vite? Oui, conclut le parquet de Lyon. On rappelle les faits. Après l'agression des policiers, un homme se retrouve très vite en garde à vue, un étranger en situation régulière. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur affirme qu'il sera expulsé, mais le parquet tempère. Il n'a rien à voir avec l'affaire. Qu'importe, Beauvau maintient l'ordre de reconduite à la frontière, Guillaume Dominguez. Oui, il faut savoir que lorsqu'un ressortissant étranger est interpellé par les forces de l'ordre, sa situation administrative est passée au crible, comme nous l'explique Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat des commissaires de police. Est-ce qu'il est en situation régulière? Est-ce qu'il a fait l'objet par le passé d'une obligation de quitter le territoire français? Est-ce qu'il a déjà fait l'objet d'une procédure par la police aux frontières? Tout ça, on regarde dans le détail sa situation. Ensuite, effectivement, s'il est en situation régulière, il a soit à nouveau une obligation de quitter le territoire français, soit il fait l'objet d'une procédure d'expulsion. Nous, on voudrait que les voyous en situation régulière mais étrangers, comme ils sont en train de commettre des infractions dans le pays qui les a accueillis, ils soient expulsés systématiquement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Une expulsion systématique réclamée depuis des années par les syndicats de police, une partie de la classe politique de droite et par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Dans le cas de l'homme interpellé à Lyon, même s'il n'y a pas de lien avec l'agression des policiers, et malgré un titre de séjour valable, il est connu défavorablement des services de police. Il a été plusieurs fois condamné par la justice française pour des délits. Il a donc été placé dans un centre de rétention administrative et fait l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. Guillaume Dominguez. La santé avec la 7e vague de Covid qui poursuit sa décrue, mais une autre épidémie inquiète l'OMS, la variole du singe. L'Organisation mondiale de la santé déclenche l'alerte maximale. Particularité de ce virus, il touche les homosexuels en grande majorité. 1500 cas ont déjà été recensés en France et même si on ne déplore aucune victime, les associations et les autorités veulent encourager la vaccination préventive. Reportage à Nancy dans un centre de vaccination qui vient d'ouvrir ses portes. Mélina Fachin. Maintenant, je vais vous faire donc le vaccin. C'est en sous-cutané, juste au niveau de l'épaule. Cet après-midi, Nicolas a décidé de se faire vacciner contre la variole du singe. Il n'est pas qu'à contact, mais mieux vaut prévenir que guérir. J'ai un ami parisien qui l'a eu. Il n'a pas du tout aimé. Et comme là, je venais pour une visite de prévention VIH, elle m'a proposé de me faire vacciner. Et comme je suis dans la cible, autant le faire en fait. Certaines populations sont en effet particulièrement touchées, explique le docteur Laurence Boyer du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Nancy. Ce sont plus spécifiquement les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les transsexuels et des partenaires multiples, et tous les personnels qui travaillent dans le milieu de la prostitution. La variole du singe est très contagieuse et les symptômes assez simples à repérer. Ça commence donc par des petits boutons en surélevé. Il va y avoir du liquide un peu trouble à la surface de ces boutons. Et quand la croûte tombe, on sera plus contagieux. Quand on est infecté par ce virus, on a droit à un isolement strict de 21 jours. Pour autant, le virus est très rarement mortel. Aucun décès constaté pour l'instant en France. Si vous pensez avoir contracté la variole du singe, appelez l'hôpital avant de venir sur place, histoire d'éviter les contaminations. Nancy, Mélina Fachin, Europe 1. Et puis vous évoquiez, Thierry, le recul de la 7e vague de Covid. Traduction dans les chiffres de contamination proche des 80 000 cas quotidiens en moyenne selon Santé publique France. Situation stable dans les hôpitaux. L'augmentation du nombre
nombre de malades reste contenu. 1300 patients sont hospitalisés dans une unité de soins intensifs. Enfin, un mot du Tour de France à 25 ans. Jonas Vingegaard remporte son premier Tour de France, un succès qui en appellera peut-être d'autres. Le Danois préfère en effet se concentrer sur les courses par étapes plutôt que sur les courses d'un jour. Et c'était le journal de Christophe Lamar. À tout à l'heure, Christophe. La météo des plages à présent avec vous, Marlène Duret. Alors, changement de temps, on l'a dit, sur les plages du nord et de l'ouest avec le retour des nuages. Absolument, du vent d'ouest qui nous ramène comme ça de la fraîcheur et des nuages. Ce sera le cas de la Bretagne à la Normandie avec quelques averses pour cet après-midi. Un temps un petit peu plus sec sur les plages du nord, mais la mer s'annonce agitée dans le Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale. Mer agitée aussi sur la baie de Seine, par exemple, si vous êtes du côté d'Étretat. Sur la côte atlantique, le ciel va s'éclaircir un petit peu plus par rapport à ce matin. Ce ne sera pas du grand ciel bleu. Des averses attendues sur les plages girondines. Température de l'eau 19 à 23 du nord au sud. Elle est agitée dans le sud de la Bretagne et plutôt belle en allant vers le sud, les maximales 21 à 25 aujourd'hui sur le sable. En Méditerranée, les nuages vont gagner progressivement le pourtour du golfe du Lion, donc depuis Argelès en allant vers le Cap d'Agde ou encore Cassis. En revanche, il va bien résister sur les plages varoises et celles des Alpes-Maritimes. Température 24 à 27, ça c'est la température de l'eau d'ouest en est, et puis 32 à 34 plutôt en allant sur la Serviette ou sur le Transat, même chose en Corse, avec une température qui reste identique à celle de la semaine dernière, 28 degrés en Corse. Ça fait rêver. Merci Marlène.